émission, non? C'est à Campbell qui est content, nous avec nous aujourd'hui. Non pas M. Glory Constant, son doctorat en théologie systématique. Et c'est moi qui ai le privilège d'animer débat ça. Donc, thématique n'a pas abordé pour aujourd'hui, li pas petit. Li délicat, mais nécessaire pour nous aborder. Nous allons parler des crises société haïtienne. Question nous allons poser tête nous, c'est qui responsabilité à réponse l'Église protestante yo dans la question crise société haïtienne. Nous tous connaissons Haïti a vécu une période qui est très compliquée, il y a insécurité, il y a la vie chère, il y a l'immigration en masse. Mais nous voulons répondre précisément à plusieurs questions. Qui ça l'Église protestante a fait dans cette situation ça? Qui côté lié dans tout bien ça? Et est-ce qu'elle a un message qui est vraiment adapté à la situation? Pour nous répondre à gros problématiques ça, nous avons un panel très intéressant avec nous et trois intellectuels engagés qui voulaient venir réfléchir avec nous sur ce dossier ça. Nous avons tout d'abord pasteur Manassé Pierre-Louis, qui est théologien et philosophe, lycée direct président et initiateur de l'Université de la Deuxième République et l'a fait actuellement un doctorat en philosophie. Nous avons avec nous Révérend Shadrach Nelson, qui sont ministres ordonnés dans l'Église nazaréenne. L'a fait tout un doctorat dans le domaine biblique, en hébreu biblique, dans le Collège Boston. Et actuellement, il recherche les toucher plus domaine théologie biblique, il fait cours dans le Collège Boston. Enfin, nous avons avec nous docteur Célicien Joseph. Il y aurait le tout docteur Lou, pour monde qui est intime. Ils sont écrivains haïtiano-américains qui gagnent un peu le prix, mais on cherche sérieux, un professeur université. Je dis à le responsable du département langue anglais dans Sonia Sen pose des questions un peu spontanément. Bon, mais c'est rejoindre fil de pensée. Question, c'est comment l'Église, dans l'enseignement, encourager une rupture avec culture haïtienne, non? Et comment le cas rétablir, c'est-à-dire on essaie de joindre un équilibre ou suspendre marquer dualité ça entre chrétiens et haïtiens. Ok, alors moi-même, façon poser là, parce que là, nous pas focus sur vaudou, nous focus sur Mhm. culture haïtienne de manière générale. Yes. Euh, Parce que, et je pense que question posée, elle n'est pas détachée de sujet à débattre là, qui c'est crise haïtienne, non, et responsabilité à réponse de l'Église là, l'Église protestante en particulier. Maintenant, une connexion lien, c'est que c'est le fait que en pile activiste vaudou, intellectuel et vaudou, yo rend, même gens par exemple, l'Église protestante rend vaudou responsable de situation pays, mais yo même tout yo rend christianisme là, responsable de situation pays. Et une façon de rendre christianisme là responsable, yo dit que non seulement son religion sont intrus, son élément étranger, son religion importée, parce que christianisme là, t'es venu avec la colonisation, so christianisme là, li son religion de domination, euh, et que, et que vaudou a te joué un rôle, et christianisme joue un rôle historique dans le processus de domination peuple haïtien, et les ancêtres nous, c'était africains, ils étaient venus avec pour le moins majoritairement, il était venu avec religion traditionnelle africaine, yo, etc. Et que religion traditionnelle africaine, yo, c'est qui joue un rôle important avec question Bokayima dans la délivrance pays, etc., dans la lutte contre l'esclavage et la colonisation. Et que, en pile monde, yo dit l'église, yo, par exemple, l'église, yo, non seulement christianisme là, il joue un rôle historique dans le processus de domination peuple là, mais il continue de jouer un rôle, il continue, même aujourd'hui, il continue de jouer un rôle dans la zombification peuple là, dans le règne passif socialement, le règne passif politiquement,
les zombifier yo, ils utilisent zombification, et zombifier moun yo, li rend yo inactif. C'est ça, l'obtention des messages, du message, encourager moun yo à la passivité sociale, à la passivité politique. Le bagay yo dit encore tout, c'est que chrétiens yo, et christianisme là, protestant en particulier, li détaché moun yo de réalité. Parce que le bail moun yo, comme Sintadou, c'est le salut de l'âme. Et tout est, attention, moun yo converger vers le futur, dans l'au-delà, et puis le détacher moun yo de réalité culturelle, yo, de réalité sociale, yo, de réalité économique, yo, de réalité politique. OK. Maintenant, c'est dans le cadre de ça, parce que l'Église là, nous responsables, parce que nous zombifier le peuple là, au lieu que nous sommes capables d'équiper le peuple là pour participer valablement dans le processus politique et processus de libération que le peuple haïtien a cherché. Et dans le cas de ça, on nous dit, bagay christianisme là, faut nous défaire nous de lui. Maintenant, je pense que ces questions sont questions qui est difficile dans la mesure où que dans le temps, tu as gagné une confusion entre ça ou les identités ethniques et identité religieuse. Par exemple, une façon de définir ça ou les identités ethniques au monde, c'est son groupe de monde qui partage une histoire d'origine commune, ils partagent une langue, j'entends dire, ils partagent une religion là-dedans tout, ils partagent tout, une religion tout, etc. Mais maintenant, ça qui est important, c'est que je dis, dans le monde moderne, bagay a changé dans le monde moderne. Il a changé. Parce que je dis, dans le monde moderne, on rend nous compte que, Jean, docteur Célicine a dit à l'heure, et identité ethnique au monde, identité culturelle au monde, ils ont détaché de l'identité religieuse au monde. Et c'est ça la réalité en Haïti. La réalité en Haïti, c'est que nous jouons que, même si la majorité de monde identifie la religion vaudois, mais il y a un pan de population assez considérable qui identifie avec une autre religion. Ou ka di yo se vaudou non sens, ou ka di sauve, mais le fait est que moun sa yo pas identifié yo comme vaudouisant. Yo identifié yo comme protestant, comme catholique, ou bien yo identifié yo comme musulman, ou bien yo identifié yo comme athée, par exemple. Maintenant, problème non, li pas nan, problème c'est pas la problème dans chita. OK, c'est pas une question de identité religieuse moun, c'est une question de nous-mêmes en Haïti, nous devons prendre chrétiens yo, nous devons prendre conscience de rôle historique que ça a joué dans colonisation, dans l'esclavage pays, dans le processus de domination peuple là. Ça sont pas important. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Là, il parle de la pointe de droite sur le rôle historique que nous jouons, on a continué à jouer dans la zombification peuple là. Nous avons un mode nous sous la défensive. Nous sous la défensive, où nous voulons défendre tête nous. Mais je pense que nous pas obligés et nous qu'à adopter une meilleure attitude. Première attitude que nous adopter, c'est que nous sommes d'accord que, c'est vrai, le christianisme il joue un rôle historique dans le processus de domination peuple là, avec l'esclavage, avec la colonisation. Le christianisme, et là encore, je pense qu'il faut bien préciser, et peut-être que le docteur Lucien t'a fait me rapprocher à tout, c'est que il n'a pas parlé de christianisme, de qui ce n'a pas parlé. Parce que religion, c'est pas, il n'est pas un bagage qui est homogène. En dans religion toujours gagné en multiplicité d'expressions. En plus, il faut aller moun parler de le christianisme en Haïti, c'est une religion importée. Ça veut dire, il veut parler de christianisme occidental. Maintenant, c'est l'expression occidentale du christianisme qui joue un rôle historique dans la domination peuple. Mais ce n'est pas le christianisme de manière générale. Parce que c'est ça le problème à poser. C'est que dans la société haïtienne, nous confondons l'expression occidentale du christianisme avec le christianisme lui-même. Et je pense que ces décrétations, ça faut le faire tout. Décrétations, ça faut le faire. Il faut nous comprendre que le christianisme n'a jamais existé sur une seule forme. Dès l'origine, dès les premiers siècles de l'existence du christianisme, il y a toujours eu plusieurs expressions du christianisme. Faut d'accord, les gens disent que son élément importé, faut d'accord, tout le monde, c'est le docteur Lucas qui a élaboré sur ça. Le christianisme entré en Afrique, chrétien doit apprendre ça, il est entré en Afrique dès
le premier siècle de l'existence du christianisme. D'ailleurs, le christianisme venu en Afrique, nous quand même argumenté que le christianisme venu en Afrique avant l'arrivée en Occident. OK? Maintenant, Gomba pour nous dire encore, le christianisme a été réintroduit en Afrique avec la colonisation. Mais le christianisme n'est pas arrivé en Afrique pour la première fois avec la colonisation. Ça n'a pas les bagages historiques, ce n'est pas propagande. OK? Donc, le christianisme n'est pas arrivé en Afrique avec la colonisation, il est réintroduit par le christianisme occidental, il est réintroduit en Afrique avec la colonisation. Maintenant, en dehors du christianisme occidental, il y a le christianisme égyptien, par exemple, l'église coptique en Égypte, qui est basée en Alexandrie, par exemple. Il y a, par exemple, l'église orthodoxe qui existait en Europe de l'Est, en Ukraine, en Russie. Par exemple, le Congo, par exemple, qu'on dit que il y a prendre l'Éthiopie, vaudouisien, mais prendre l'Éthiopie comme pays qui n'a pas jamais colonisé. Yes, l'Éthiopie, c'est le seul pays en Afrique qui n'a jamais été colonisé, qui n'a jamais connu la colonisation. Italiens, vous voulez coloniser, vous mettez, vous pour repousser. Mais est-ce que nous connaissons tout? Le Congo, en plus, il ne faut pas dire. C'est que l'Éthiopie, c'est seul pays, c'est une tradition christianisme. L'Église, l'Éthiopie, ok? C'est une tradition christianisme la plus ancienne qui gagne. Donc, l'Église éthiopienne, qui a un canon biblique, qui est riche et varié, qui est plus riche et varié que ni canon protestant, ni canon, là, on n'a pas de canon, on va parler de liste de livres qui est dans la Bible. Ok? C'est une tradition chrétienne, c'est une expression chrétienne la plus ancienne dans le monde. Mais il n'y a pas jamais de colonisation. Donc, ce qui fait que ce n'est pas colonisation pour le christianisme. OK? Les relever d'une tradition beaucoup plus ancienne que ça. Donc, de qui ça n'a pas? C'est ça qui est important. Donc, c'est ça qui est important. De telle sorte que, en Haïti, World Historic Christianisme, ou bien World Christianisme occidental en Haïti, je dis là, n'est pas nécessairement seul rôle que le christianisme a joué en Haïti. D'ailleurs, docteur, c'est un exemple important. Avec, par exemple, la théologie de libération dans le contexte haïtien. Mais le christianisme, il a joué un rôle positif dans la libération politique peuple et dans l'avènement, ok, n'a introduit une ère démocratique en Haïti. Donc, ça, c'est un rôle positif que le christianisme a joué. Donc, le christianisme, qui dans sa version protestante ou dans la version catholique, il n'est pas condamné pour reproduire les mêmes erreurs que le christianisme a fait le temps introduit non, 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 en Haïti. C'est pour cette raison que nous avons dit que, aujourd'hui, il faut nous prendre conscience de passé historique ça, rôle historique ça qui est déjà dans le processus de domination peuple là, et il faut nous prendre conscience comment rôle ça continuer à influencer façon nous à exprimer la foi nous dans le contexte haïtien et pour nous capables de changer, pour nous capables maintenant adapter une nouvelle approche du christianisme dans le contexte haïtien. Bon, je vais dernier bagage pour finir là. Dernier bagage que je vais dire, pour finir, c'est que il y a un problème trouvé qui est genre, um, qui n'est pas honnête pour les gens qui réfléchissent sur la question protestantisme en Haïti. C'est comme si je dit, il parle du protestantisme haïtien comme une reproduction et servile, une imitation servile du christianisme occidental, nord-américain. Ouais, là, il faut faire attention. Parce que, nous étudier ça, et relations missionnaires, ça aurait les communications interculturelles missionnaires et indigènes, ou bien moun qui poursuivre l'évangile là, peut-être qui ça nous rend compte? Nous rendons compte que les indigènes et haïtiens y compris, ils n'ont pas jamais vrai accepter l'évangile là, Jean missionnaire te porté le bayo. Mm. Parce qu'il n'y a pas de page blanche. Yo te font un travail d'adaptation, un travail de synthèse, un travail pour adapter l'évangile à leur propre contexte. De telle sorte que ça nourrit les protestants haïtiens,
Li pas en imitation ou reproduction servile de protestantisme, de christianisme nord-américain, mais li c'est propre adaptation par haïtien, haïtien au fait de messages missionnaires à pour contexte. Mais nous ne pas dit que adaptation ça li absolu, nous pas dit que adaptation ça li totalement positif, mais pas ça nous dit. Mais nous voulons dire que faut bagaille ça. Parce que le par exemple un missionnaire venu en Haïti, les chrétiens haïtiens capable de on ça le dit, il va comprendre bagaille ça. Il pas c'est pas expression parle. Donc tout ça c'est que ça pour nous travailler sur l'IA, je dis pour me finir, c'est pour nous prendre conscience de la manière dont on a bah, expression à parfois nous dans le contexte haïtien et pour nous faire certain que expression nous bah là, les appropriée à contexte nous. Ça veut dire que les tenir compte de enjeux, les valables, les aider nous participer valablement, pas détacher nous de contexte nous, ne pas détacher nous de environnement nous, de milieu nous, mais au contraire, les équiper nous, les ben nous outils pour nous capables participer valablement dans la vie sociale, culturelle, politique, communauté nous, côté bon Dieu placé nous. Merci. Alors, si Pasteur Manasseh a pu intervenir, micro est coupé. Oui, oui. Alors, deux, trois mots rapidement. Donc, parce qu'il y a question, hein, Madame Glory. Donc, Oui. par contre, ça va le faire. Hein. Par contre, Voilà. ça m'a En fait, oui, oui, oui. En fait, sous notre démarche, docteur Sadek là, parce que nous travail, peut-être que l'exemple, nous dit déjà, travail que l'exemple a fait, et c'est travail théologique là. C'est vous travailler théologique, vous travailler donc enseignement théologique là, si vous voulez. Nous te dit déjà, c'est juste un rappel. Et puis, fait que on, et théologie a, donc, il prend en compte fait historique passé, passé ça, passé ça va dire christianisme, colonisation. C'est important que fait qu'un pile notre pays qui fait, par exemple, gagner aux États-Unis, les Noirs, ils fait travail ça, ils travaillent, si vous voulez, donc, enseignement théologique, avec un série de grands théologiens. Et, et, et ça, c'est douloureux. C'est douloureux. Nous avons du mal, nous, intellectuels haïtiens, donc captant donc dans l'église, dans le séminaire théologique, ouais, ça me dit, et en fait, on est très farouche avec une série de démarches théologiques. Ouais, quand on dit, retravailler une série de concepts, retravailler donc théologie à la fois chrétienne en fonction d'un passé que nous connaissons qui est difficile et qui est douloureux, donc on est très fermé à ça. Ouais, et je pense que rôle en émission comme ça, c'est ça qui créer des clics là pour permettre que nous soyons conscients que, écoutez, là, on va pas marcher. Il faut que nous commencions donc repenser bagaille et permettre que théologien est capable pour nous une arme de libération, une arme qui est capable de venir pour libérer nous au lieu que enchaîner nous encore plus que j'ai noté. d'accord. Alors, nous fin clôturer premier point. Hein. Premier point, hein, c'est un peu un diagnostic de tout ça qui pas marché et pour qui ça n'a pas marché. Ça veut dire, nous souligner plusieurs aspects, mais parce que ça qui est important, c'était prise de conscience leader. Gain tout et un travail qui méritait fait sous ancienne compréhension ou ancienne tradition théologique nous, qui n'est pas adaptée encore. Et puis, conseil de thématiques qui pas jamais abordé, qui doit aborder parce que actuel, il fait sens pour aujourd'hui, tant que justice, violence. Mhm. Et puis, me penser ancienne mentalité ou ancienne théologie, ça qui t'a mis en rupture fondamentale entre culture et religion. Hein. Nouvelle génération, nous, elle n'est pas vle encore. Ça veut dire qu'on articulation encore qui pour fait et qui pour bien fait par rapport à contexte actuel là. Donc, tout point ça yo converger un peu vers une solution que me souligne dans la réponse nous yo, c'est on travaille sous théologie là, on travaille sous discours l'église là par rapport à contexte haïtien. Donc c'est un peu un mouvement qui pas très voilà qui pas très nouveau dans la théologie de manière en générale, c'est une réflexion qui fait dans différents côtés tout, soit en théologie contextuelle. Donc, c'est un peu
déjà, ça spécialiste qui a intervenu autour, a essayé de réfléchir dans la recherche par eux, personnellement. Donc, nous, assez parlé, nous, assez critiqué l'Église là. On nous dit, nous, baillons tort, yo, nous, baillons responsabilité côté, yo, pas prendre responsabilité par eux. Donc, nous passé dans la deuxième partie à cap picoute et qui va aller alimenter avec questions éternelles tout. Deuxième partie à. C'est le cœur battant de la théologie en Haïti, où se trouve la plus grande bibliothèque théologique protestante du pays. Imaginez un lieu où vos questions trouvent des réponses, où foi et raison se rencontrent pour illuminer le chemin vers un avenir rempli de sens et de promesses. Sont des lieux d'inspiration, de découverte et d'étude, où les esprits curieux peuvent plonger dans les profondeurs de la théologie. Rejoignez notre programme de licence et de master en théologie. Les cours débuteront le 15 septembre. Devenez non seulement un étudiant, mais aussi un acteur du changement.